Si tu veux reconquérir ton homme, reste sur cette vidéo parce que je te donne par après 6 conseils pour t'y aider. Alors bien sûr, si tu souhaites d'abord savoir si tu as une chance de récupérer ton ex, tu peux aller en barre de description, il y a un quiz rien que pour toi, il te prend que quelques minutes et tu auras du coup la réponse à tes questions. Je vais tout de suite commencer par le premier conseil qui va être de faire un bilan. Alors, d'ailleurs, je suis désolée pour vous les hommes, mais cette vidéo, ce sera pour les femmes. Mais il va vraiment falloir commencer par un bilan de la relation que tu as eue avec ton homme. Il va falloir comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Il va falloir identifier les besoins de ton homme, ce dont il avait besoin que tu n'as pas malheureusement pu lui donner au bon moment, on va dire, et qui a causé la rupture. Parce que si tu ne comprends pas ce que ton ex a besoin, ton ex ne reviendra pas vers toi, même si tu apportes des changements, si tu peux apporter un changement qui n'a aucun lien avec les causes de la rupture, qui ne répond pas aux problèmes de ton couple, forcément ton ex ne reviendra pas vers toi parce que du coup, tu ne l'auras pas compris, tu n'auras pas apporté ce dont il avait besoin, et du coup, c'est comme s'il n'y avait pas la bonne communication qui était mise en place. Je reviendrai plus tard, mais vraiment, il faut faire un bilan de ta rupture, un bilan de ta relation pour savoir, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal, entre guillemets, dans notre relation? Alors, bien sûr, vous êtes deux, tu n'es pas seul à être blâmé, quoi qu'il arrive. Mais tu ne peux travailler que sur toi-même, sur ton problème, les problèmes que toi tu as apportés dans le couple. Malheureusement, tu peux pas travailler sur les problèmes que ton ex avait. Donc il faut vraiment apporter ce bilan où tu sais ce que tu dois changer entre guillemets chez toi, qui va être bénéfique pour toi, mais aussi pour ta relation avec ton ex ou avec une autre personne si malheureusement tu n'arrives pas à récupérer ton ex. Donc la première chose, ça va être de faire le bilan. La deuxième chose, ça va être de redevenir un peu indépendante. Alors malheureusement, le fait d'être en couple, ça fait très souvent perdre un peu son côté indépendant. Donc il va falloir retrouver ce côté indépendant où tu sais te débrouiller seul, que ce soit pour les courses, que ce soit pour aller chercher les enfants, que ce soit pour aller pour travailler tout simplement, que ce soit niveau dépendant, ne plus être dépendant financièrement aussi, parce que forcément vous avez peut-être un conjoint ensemble, mais il va vraiment avoir cette coupure avec ton homme pour justement montrer que ok, il y a eu la rupture, toi tu as compris déjà le bilan, tu te remets tout doucement de la rupture et tu te remets aussi du coup de cette dépendance que tu as eue en tant que couple. Malheureusement, ça arrive vraiment très très souvent de redevenir dépendant. Là, il faut être indépendant, retrouver la femme forte que tu étais avant de te mettre avec cet homme pour que il montre que même sans lui, tu peux y arriver. Il va falloir aussi, dans un troisième temps, rétablir une communication qui soit très explicite. Alors, je m'explique. Pour le coup, nous les femmes, on a tendance à pas aller forcément droit au but. Alors, je généralise, ce n'est pas le cas de toutes les femmes, bien entendu, mais souvent, on passe par des chemins pour que l'homme comprenne que finalement, on voulait peut-être plus d'attention qu'on n'a pas eu avant. Au lieu de passer par ces chemins, juste dire, moi j'avais besoin de ça, peut-être à ce moment-là, ok. Moi, tu m'as pas dit forcément ça à ce moment-là, donc forcément ça m'a bloqué, ça m'a braqué, mais vraiment être dans une communication où tout est dit, où on ne doit pas faire deviner à l'autre ça. Il faut vraiment que ça soit clair, que ça soit net, que ça soit précis. Comme ça, l'homme va plus facilement comprendre. Nous, les femmes, on va plus communiquer avec nos émotions, avec tout ça, sauf qu'il faut, j'aurais aimé que tu fasses ça, 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 ou vraiment qu'il y ait de la communication claire et de la communication positive. Que ce soit pas quelque chose où vous allez repasser sur le passé, justement. Ça sera le quatrième point, le quatrième conseil. Ne pas parler du passé, être tourné vraiment vers l'avant et vers le futur. Il faut pas parler des causes de la rupture, de tout ça. Il faut communiquer sainement, communiquer de façon explicite
Et surtout ne pas communiquer sur les erreurs du passé. Alors bien sûr, tu as compris du coup ce qui n'allait pas dans ton couple, tu as apporté des changements chez toi, que ce soit physique ou que ce soit mental, que ton ex va voir forcément, que ce soit par ton billet à toi, que ce soit par les amis en commun, que ce soit par vos enfants, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit parce que tu as communiqué dans une lettre. Ton ex va voir les changements quoi qu'il arrive. Donc je répète, le bilan. Il faut redevenir indépendante pour justement se sortir un petit peu de cette rupture, se sentir un peu mieux, se remettre un peu en priorité soi. La deuxième chose, ça va être de communiquer de façon saine et explicite avec ton homme. Ça va être de ne surtout pas parler du passé. Voilà, vous avez tiré un trait sur l'ancienne relation. Si vous redémarrez sur une relation, ce sera une toute nouvelle, ce sera la relation 2.0 où tu n'es plus la même personne et où ton ex, si il avait aussi lui aussi des erreurs commises, lui aussi ait compris ses erreurs et que vous avancez vraiment main dans la main. Le 5e conseil, ça va être d'apporter de la surprise. Les hommes aiment beaucoup les surprises, être étonnés, être dans le changement, lui apporter du renouveau. Donc ça va être très 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 bénéfique dans une reconquête amoureuse, surtout chez l'homme. Donc il va falloir apporter de la nouveauté. Alors des surprises, c'est pas forcément des choses qui vont coûter un bras, ne t'inquiète pas. Ça peut être des petites choses comme des grosses choses. Ça dépend de ce que tu veux faire, jusqu'où tu veux aller pour récupérer ton ex, bien entendu. Et surtout, et la dernière chose, la dernière étape sur laquelle tu devras aller, ça va être sur l'étape de la séduction. Il va falloir après apporter de la sexualisation, par exemple, dans vos échanges. Il va falloir apporter du flirt dans vos échanges pour qu'il y ait de retour ce côté amour qui revienne, ce côté où il y a des réels sentiments. Rallumer, raviver la flamme, c'est vraiment ça. Il va falloir partir sur, ok, je lui apporte du positif avec les surprises justement, et je lui apporte de la séduction parce que je lui apporte un petit peu de mystère, je lui donne pas tout dans nos conversations, je ne lui dis pas tout ce que je fais en permanence parce que du coup tu as bien pris ce côté indépendant. Et tout ça, il va bien falloir jauger pour ne pas être dans l'extrême indépendance où du coup ton ex va se sentir un peu inutile peut-être dans ta vie, ou dans l'extrême séduction ou de l'extrême surprise où du coup ton ex va se sentir un peu trop important, trop en priorité. Bien sûr, il doit l'être, mais il faut pas que ça soit il faut que ça soit dans un état d'équilibre. Tu dois lui apporter des choses. S'il t'en apporte pas, dans ce cas, je te dirais plutôt de passer à autre chose parce que c'est que ton ex s'en fiche un peu de toi. Il faut vraiment qu'il y ait ce côté équilibre, que ce soit dans la communication, qu'il y ait ce côté équilibre, que ce soit dans le fait d'être indépendante. Il va vraiment savoir doser tout ça. Donc je répète, les premiers conseils, ça va être de faire le bilan de ta relation. Le deuxième, ça va être de redevenir un peu indépendante et de te sortir de ce côté émotionnel négatif de la rupture. Ça va être de recommuniquer de la bonne façon avec ton homme en étant explicite. Ça va être de ne plus regarder vers le passé, mais de regarder vers l'avant. De ne pas ressasser les erreurs passées et de justement montrer, les changements sont actifs, sont permanents. La 5e chose, ça va être d'apporter de la surprise, de la nouveauté à ton homme. Et la dernière, ça va être vraiment de rapporter de la séduction, du flirt, que ce soit avec la technique du push and pull, que ce soit avec la technique, pourquoi pas des 30 jours où tu apportes de l'attention, puis après tu l'enlèves. Il y a vraiment des choses à faire. Donc, si tu veux plus de conseils, si tu veux plus de techniques pures en reconquête, je t'invite à aller en barre de description et de prendre rendez-vous avec Louis, mon assistant, qui est coach en reconquête lui aussi. Il pourra t'aider et t'aiguiller justement sur la meilleure façon pour récupérer ton homme.
Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu en as besoin, si tu as des questions. Et je te dis du coup à la prochaine fois. Bisous.